Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et une fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Chers auditeurs et auditrices, la personne que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Tu vas bien ? Je vais très bien. Très bien. Physiquement, je peux vous dire que Romain a les yeux verts, des beaux yeux verts. Tu es barbu, tu portes une marinière. Voilà, là tu l'as ôté, mais tu avais un manteau noir un petit peu caban. Et voilà. Ah si, j'ai remarqué, parce que là, tu as le casque sur les oreilles, mais tu as un piercing. Enfin, tu as plusieurs piercings sur les oreilles, non ? Alors, j'ai une boucle d'oreille, sur une oreille. Ah ok, je croyais que tu avais un piercing au tragus aussi. Oh, bah, tu vois. Alors, je me suis peut-être coupé quelque part. Ah non. Je ne sais pas. Non, très bien. Donc voilà. Voilà pour la description physique. Est-ce que tu es d'accord avec celle-ci ? Tout à fait. Et est-ce que pour la compléter, on t'a déjà dit que tu ressemblais à quelqu'un de connu ? Parce que si tu ressembles à quelqu'un de pas connu, ça va pas nous aider. Non, je crois pas. Ok. J'ai pas le souvenir. Pas de sosie pour les personnes qui nous écoutent. Eh ben, ce sera tout. Voilà, tant pis. Il faudra lui écrire si vous voulez le voir en vrai. Mais d'abord, écoutez si ce qu'il a à nous dire vous plaît. Romain, on disait, tu es lillois de naissance à la base, c'est ça ? Alors, j'ai grandi à Lille, donc je me considère lillois, mais je suis né dans le sud. Ok, waouh, quel parcours. Tu es né dans le sud et t'es très vite parti dans le... Oui, j'avais 10 ans, j'ai quelques souvenirs, sans plus. Je me considère plus lillois malgré tout. D'accord, ça n'a rien à voir de passer du sud à Lille. On a fait Bienvenue chez les Ch'tis. Littéralement avec la pluie qui tombe au niveau du panneau. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Est-ce que tu pleurais à 10 ans Bon, j'étais petit, donc c'est toujours compliqué de déménager, mais bon, après, on s'y fait. Ok, d'accord. Et au final, maintenant, est-ce que tu peux dire que tu préfères le sud ou le nord ? Sachant que tu vas te mettre à dos 50% des gens. Je préfère le nord pour les nordistes. D'accord, ok. Très bien, bah, c'est gentil de faire passer l'humain avant tout. Et du coup, enfant, donc que ce soit dans le sud ou à Lille, est-ce que tu pourrais me raconter un de tes meilleurs souvenirs ? Un moment particulier que t'aimes bien te remémorer ? Nécessairement dans le sud ou à Lille ? Non, en fait, partout ailleurs. Parce que j'ai un petit peu bougé dans le cadre de mes études. J'ai un très bon souvenir en Allemagne, où j'avais fait un Erasmus, donc juste 6 mois, pas plus, mais où énormément de gens du monde entier sont réunis. On avait pris des cours accélérés d'allemand. Oula, est-ce que ça a été très compliqué. Ça a été utile ou pas ? Non, absolument pas. Alors ça a été utile socialement dans le sens où, comme tout le monde était dans la même galère, on s'est très vite rapprochés. J'ai rencontré un ensemble de personnes avec qui je discute encore régulièrement, que je vois de temps en temps ou que eux viennent me voir. Qui viennent me voir. Mais c'est plus pour le côté... Je suis sensible à la différence et le fait d'accepter les gens dans leur différence. Et là, quand on parle de culture et de nationalité, forcément, c'était le cas. C'est touchant, entre guillemets. Voilà, c'est plus ça. Un bon moment. Ouais. Et l'allemand, aujourd'hui, c'est une pratique ou pas du tout ? Non, absolument pas. À part pour faire quelques blagues, mais je fais attention avec qui je les fais. D'accord. Très bien. Voilà. Bon, voilà. Comme on ne sait pas qui nous écoute, on ne va pas prendre le risque. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que tu faisais hier soir ? Qu'est-ce que j'ai fait hier soir ? Je devais faire quelque chose. Tu te souviens parfaitement de ton Erasmus, mais hier soir ? Je devais faire quelque chose, mais j'ai dormi finalement. Ah, t'avais un plan, un truc de prévu avec des potes on avait une soirée film, soirée cinéma, qui a été annulée. Avec qui ? Avec des amis ? Avec des amis. Vous deviez aller au cinéma ou ? Non, on va chez un ami en fait. Ok. Et puis voilà. Très bien, et ça a été annulé. Donc, et comment est-ce que ça te saoule quand c'est annulé ou est-ce que au fond de toi, t'es en mode ça m'arrange, j'avais un peu envie de rester tranquille ? Non, ni l'un ni l'autre. J'ai toujours au pire quelque chose à faire, que ce soit tout seul ou un ami ou la famille ou autre. Donc si c'est annulé, je passe à autre chose et puis c'est que reporté de toute façon. Ok. Et qu'est-ce que vous regardez comme type de film ? Là, dernièrement, on devait regarder Joyeux Noël. D'accord. Sinon, ça dépend. Soit c'est des nanars, soit c'est des choses un peu plus, on va dire, philosophiques ou des films un peu plus travaillés sur la mise en scène. Ça dépend vraiment.
T'es fan de ciné? Tu te considères comme un fan ou c'est pas spécialement une activité, une de tes passions principales? Alors, je suis pas cinéphile dans le sens où je n'ai aucune maîtrise des angles, la technique. Voilà, la technique, ce genre de choses. Maintenant, j'apprécie les bons films. J'apprécie le son aussi des films. Pareil, j'ai aucune technique d'un point de vue musical, mais je suis très sensible à la musique et tout ce qui va être bande originale de film, ça vraiment, ça me botte. J'ai fait quelques ciné-concerts et je peux écouter de la musique de film en travaillant ou autre. D'accord. Voilà, ça fait partie de l'expérience. Très bien. Et l'autre fois, on recevait une célibataire qui nous disait qu'un de ses green flags, c'était les mecs qui avaient des plantes chez eux. Est-ce qu'il y a des plantes vertes chez toi? J'en ai à mon bureau. Mais ça compte pas, c'est pas chez toi. Donc, techniquement, effectivement, c'est pas chez moi. Mais est-ce qu'elles sont au bureau parce qu'on te les a imposées ou parce que toi-même, un jour, tu t'es dit « Oh, je vais mettre un peu de plantes sur mon bureau ». Non, c'est plus pour ça. En fait, pour être honnête, chez moi, c'est transitoire, donc j'ai pas trop envie de m'installer non plus. Okay. Même si je souhaite rester, et je vais rester dans la zone où je suis. Mais techniquement, le logement en tant que tel, donc je veux la pas déco, trop, tu t'emballes pas, quoi. On va dire ça comme ça. D'accord. Très bien. Après, j'ai pas la main verte. C'est des plantes grasses où il faut les nourrir une fois tous les mois. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, dans ton portable, alors c'est un peu technique, aller dans tes mails. Ok. Jusque-là, ça va. Dans la barre de... Déjà, c'est quoi ta boîte mail? Enfin, je ne demande pas ton adresse mail. Des fois, je trouve que c'est assez révélateur. C'est quoi t'es chez qui? C'est quoi ton mail? Est-ce que t'es un Wanadoo, un Outlook, un Gmail? Un Gmail. Ok, un classique. Donc, une fois que t'es dans tes mails, dans ton petit Gmail, tu tapes dans la barre de recherche « Commande confirmée ». Ok. Et tu me parles de cette commande, s'il te plaît. Enfin, si tu le veux bien. Je vais être commande tout court, parce que confirmer... Ouais. Tu penses savoir ce que c'est? T'achètes beaucoup de choses en ligne? Non, alors j'ai deux choses qui se mettent en avant. Alors, Weekendoo, je ne sais pas si vous connaissez. Weekendoo? Ouais, c'est des ateliers manuels. Weekendoo. Oui, tout à fait. Je croyais que tu disais un week-end où. Je vais dire, à toi de me le dire où tu pars en week-end. Alors, en un mot, et c'est des ateliers type atelier peinture, sculpture sur pierre, céramique, bol en céramique, tout ça. Et t'as pris ça pour quand? Alors, j'ai déjà pris en l'occurrence. Ok. C'est juste que là, j'ai 10 € pour ma prochaine. Ah, d'accord. Voilà. J'en ai fait 2 fois ces 6 derniers mois. D'accord. Voilà, j'aime bien de temps en temps. Et pour quel type d'activité, du coup? Absolument tout ce qui va être manuel. D'accord. Voilà. La dernière fois, j'ai fait de la peinture sur céramique, j'ai fait de la sculpture sur pierre, j'ai fait mon bol en céramique. Ça t'a plu? Moi, j'aime bien. T'aimerais bien essayer de faire ça chez toi? Alors, chez moi, je peins des figurines. Sauf actuellement parce que j'ai pas envie de ramener tout mon matériel dans un logement que je vais quitter très rapidement. Voilà. C'est plus la peinture qui me botte, mais je tente d'autres petites expériences par-ci par-là. Tu parlais de peindre sur des figurines. Ouais. Et ça a un nom, je suis pas sûre de voir à quoi ça ressemble. C'est quoi ces figurines? C'est du modélisme. Alors si je dis le nom... Vas-y, dis le nom. Ça s'appelle Warhammer 40 000. Ouais, j'avais pas. Voilà. Je comprends, il n'y a pas de souci. Je vais juste parler des figurines parce que sinon je vais parler de l'univers pendant 10 minutes. D'accord. C'est de la science-fiction. Je suis assez geek sur les bords. D'accord. Je sais me contrôler, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aime bien peindre, je me mets dans ma bulle, j'ai ma musique. Trop bien. Voilà. Très bien. Est-ce que tu saurais te souvenir où est-ce que tu étais assis dans la salle de classe quand tu étais petit? Plutôt au fond, plutôt devant? Ça dépend des années. En général. Soit tout derrière, soit tout devant. Ah ouais, t'avais des années où ça allait et d'autres où t'étais un cancre? Ouais. Cancre peut-être pas, mais en tout cas, à partir du lycée, j'ai commencé à être très sérieux. Ok. Ah, donc t'as avancé de rang en rang. Oui, c'est plus dans ce sens-là. Oui. D'accord. Parce que parfois, c'est le contraire. En général, c'est le contraire d'ailleurs. Donc t'es plutôt scolaire. À un moment donné, à l'adolescence, tu t'es dit, il faut que je me mette un coup de cravache. Exactement. D'accord. Et c'est quoi ton outfit préféré? C'est la tenue dans laquelle tu te sens le mieux? Compliqué comme question. Parce que ça va dépendre de mon humeur. Des fois, j'aime bien être... Là, comme tu disais, veste noire, caban, cintré. Et puis des fois, c'est un peu plus relax. Ça dépend vraiment. Je peux avoir des pulls, entre guillemets, comme ça, on va dire, urbains, et puis des pulls un peu geeks. Des pulls urbains? Ouais, je sais pas trop le terme. Je suis pas... Et un pull geek, c'est quoi? Ça va être un truc du Seigneur des Anneaux, Pokémon, voilà. Ok, très bien. T'es team pull avec ou sans capuche, toi?
100. Ok, très bien. Il y a 2 équipes. Et est-ce que tu peux me raconter un moment, donc sans parler de l'Erasmus, parce que c'est de la triche, où ta vie a basculé positivement, selon toi ? Enfin, où vraiment ça a été un marqueur joyeux. Marqueur joyeux. Bon, il y a quelques mois, je me suis pris, alors c'est imagé, une roast, par rapport à un sujet sur lequel je manquais d'humilité. De la part de qui ? De la part de quelqu'un que j'ai rencontré. Ok. Pas professionnellement, mais personnellement. Non. Ouais, qui virtuellement, encore une fois, pas physique, m'a mis une roast. Et puis, je suis du genre à me remettre en question. C'est pas toujours facile au début. Mais suite à ces réflexions, je me suis interrogé et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais en tort. Et à partir de là, je suis rentré dans une dynamique où je me remets beaucoup plus facilement en question. Ouais. Je vais pas me flageoler non plus. Mais c'était positif parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein d'erreurs, c'était de ma faute en fait, surtout dans la vie professionnelle. Sur le moment, ça fait chier, mais après exactement. tu t'es... Okay. Ouais. Bon, c'est bien que tu aies su tirer le positif de ça. En parlant de relations amoureuses, donc, tu me permets d'embrayer sur ma prochaine question. Est-ce que déjà tu aimerais avoir des enfants ? Tu devrais avoir des enfants ? J'aimerais, mais on va dire que j'ai une sensibilité au niveau écologique. Ouais. Je suis pas le plus engagé, mais j'ai une sensibilité. Et puis pendant un certain temps, je me suis dit que ça va être compliqué à ce niveau-là. Puis dernièrement, on fait comprendre que ouais, mais Romain, si même toi, tu fais pas d'enfants, alors les gens qui font des enfants, c'est ceux qui sont pas sensibilisés, etc. Bon. Donc, de ce côté-là, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que je veux donner de l'amour, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Ouais, tu sais pas trop. Et par exemple, tu devrais adopter un enfant ? Ouais, totalement. Ouais, pour moi, le sang, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la tête. D'accord. Et quelle qualité a ton ou ta meilleure amie que tu aimerais que ta copine ait aussi ? Beaucoup de second degré. Ok, là, t'as pensé à un pote en particulier, ça se voit. Beaucoup de second degré. D'accord. Et est-ce qu'il y a des attentions de couple classiques auxquelles tu tiens ? Genre fêter la Saint-Valentin Des attentions classiques. Bon, ça va plus être, on va dire, l'attention du quotidien. Si on est vraiment dans le quotidien, c'est l'attention. Il y en a un qui, pour X raison, à ce moment-là, il va pas très bien. On va faire un petit quelque chose pour lui, ou être à l'écoute, ou si elle veut pas en parler, malgré tout, être présent si elle veut, ou partir si elle veut pas, parce que des fois, on va être vraiment tout seul. Mais l'idée, c'est de montrer que voilà, s'il y a besoin, je suis là. C'est plus dans ce sens-là. Ok, très bien. Et est-ce que tu veux nous parler de tes red flags et de tes green flags en amour ? Red flag. Alors, s'il fallait être, pour X raisons, clivant, oui. Je dirais, c'est pas tant un red flag dans le sens où la personne ne peut rien donner, ne peut pas donner d'amour, ne peut pas être heureuse, etc. C'est plus pour moi, je sais qu'il y a des limites dans ce qu'on peut construire, et même avec des amis ou la famille ou autre. C'est tout ce qui est humour noir. D'accord. Ça marche pas chez toi. Alors si, justement. En fait, donc c'est un green flag. Ouais, alors c'est plus celui qui ne l'a pas. Je sais pas trop comment fonctionnent les green et les red flags. Après, elle fait ce qu'elle veut, la personne, c'est pas le souci. Moi, je parle juste du principe que du moment où c'est pas du sérieux déguisé en humour, qu'on fait attention à qui on le dit, ce qu'on dit selon le moment, selon le lieu, parce qu'on ne dit effectivement pas tout. Voilà. Du moment où il y a un effort d'adaptation. Chez toi, avec ta famille, tes amis, vous riez de tout, il n'y a pas de tabou. C'est ça. Encore une fois, on fait attention au contexte, on va pas, si on sait qu'il y a un sujet sensible avec une personne autour de la table, voilà. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est contre, par principe, quel que soit le lieu, quel que soit le degré, l'endroit ou la personne, c'est dommage parce que moi, je sais que j'aime bien. Encore une fois, je fais attention, je suis pas là pour blesser les gens. Mais en fait, je me suis rendu compte, parce que j'en ai discuté l'autre jour avec un ami, je me suis rendu compte que justement, quelqu'un qui le fait vraiment dans l'humour, en faisant attention aux autres, en choisissant le lieu, le moment, le degré, c'est au contraire quelqu'un qui fait preuve d'attention, parce que le but, c'est pas de blesser, c'est juste chacun vit sa vie. Je l'impose pas aux autres, on me l'impose pas, et puis si je vois que soit ça te plaît pas, je ne le ferai pas avec toi, etc. Ok. Et c'est vrai que comme c'est un humour qui me convient, c'est un peu dommage de pas pouvoir le partager. Très bien, ok. Donc ça, c'est un red flag. Voilà. Et un green flag ?
Parce que j'y tiens, on m'a donné le pari de le dire. C'est pouvoir discuter du Seigneur des Anneaux. D'accord. On sent que tes potes t'ont briefé avant que tu viennes ici. Dis les vrais trucs qui te représentent. Non, mais c'est juste pour le côté... j'y crois sincèrement, j'adore cette série de films. Ouais. Mais sinon, un peu plus, on va dire, sérieux. Ça va être plus le rapport à l'échec, à l'erreur. Dans le sens où... du moment où on parle pas de crime, évidemment, c'est hors contexte, mais je fais attention aux intentions des gens, c'est-à-dire quelqu'un qui peut me blesser, mais c'était pas l'objectif, je vais pas lui retomber dessus. Je peux le partager, écoute, ça m'a blessé, mais je vois bien que t'as pas voulu, mais voilà, on en discute, c'est réglé, hop. Et c'est vrai que sur le coup, c'est quelque chose que j'attends aussi chez ma partenaire. Une seconde chance, Ouais, c'est plus dans le sens où je peux être blessé, tu peux être blessé, mais il n'y a pas forcément eu d'intention de faire mal. Donc on va pas envenimer, tu me le communiques, je le comprends, je prends acte, j'arrête de dire ça, ou en ce moment je fais plus ça parce que ça te gêne, ou bref, ou peut-être même ad vitam aeternam. Mais c'est plus l'idée de dissocier l'intention plutôt que l'attention. Ok. C'est important. Très bien, très clair. Est-ce que tu es prêt pour que je te pose des questions très rapides ? Ok. Ok. Ta meuf est pote avec son ex avec qui elle est restée longtemps. Est-ce que ça te gêne ? Non. Ton avis sur les cahiers de vacances pour adultes ? Positif. Tu préfères la montagne pour le ski ou pour la raclette ? Ski. Est-ce que tu as déjà regardé Miss France ? Non. La plus grande qualité de ta grand-mère ? Empathie. Le concert auquel tu ne supporterais pas d'aller ? J'ai oublié son nom. Taylor Swift. Est-ce que tu es heureux actuellement dans ta vie ? Oui. La chanson que tu chantes toujours sous la douche ? Je chante pas, mais je me meume, je sais plus comment on dit. Tu me meumes ? Je me meume. D'accord. De Seigneur des Anneaux. D'accord. Premier ou dernier coucher en soirée ? Plus dernier, mais voilà, je commence à vieillir. Le magazine que tu achètes souvent avant de prendre le train ? Je suis pas trop magazine, je suis plus roman. Mais s'il fallait en choisir, Le Point. T'es du genre à dire je t'aime trop tôt ou trop tard ? Trop tôt. T'as eu une mention au bac ? Oui. Très bien, donc ça a payé de se rapprocher du devant de la classe. Exactement. Très bien. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de notre discussion. Est-ce que tu veux en dire plus sur la personne que tu recherches ? Tu as dit que tu commençais à te faire vieux et que tu te couchais de moins en moins le dernier. Est-ce que tu veux nous dire ton âge ou rester vague et de ce que les gens ont entendu toi essayer de deviner ? Quelle est ta tranche ? J'ai 30 ans. Ok. Bientôt 31. D'accord. Donc tu cherches quelqu'un aux alentours de ton âge ? Oui, c'est ça. Je sais pas, 27, 33, quelque chose comme ça. Ok. D'accord, très bien. Et voilà, est-ce que tu veux, c'est ton moment avant qu'on conclue, est-ce que tu veux dire quelque chose à la fille qui t'écoute jusqu'ici et qui se dit, je crois que je vais lui écrire ? Faut rien avoir contre les chauves, c'est tout ce que j'ai à dire. On l'avait pas dit. J'avais pas vendu la mèche. Là, j'en ai encore un peu et je rase de tous les cas. Dans tous les cas, ça fait depuis des années que je rase, mais à un moment donné, il y aura même plus l'impression de rasage. Quand vous le rencontrerez, en effet, voilà. Il est chauve. Mais alors, sache que ça a été déjà, pour des gens qu'on a reçus ici, des green flags, hein, okay. les hommes chauves. Bon. Donc, voilà, vous êtes la cible de certaines d'entre nous. Chacun son marché. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. Merci à vous. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix et le profil de Romain vous intéressent, si les personnes passionnées et manuelles vous attirent, si vous aimez son côté geek, que vous êtes prêt à discuter du Seigneur des Anneaux avec lui, et enfin, si vous avez beaucoup de second degré et que vous n'êtes par contre un peu d'humour noir, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Romain et il choisira ou non de vous répondre. Merci Romain. Merci. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.